on joue pareil que l'année dernière. Mais c'est mieux quand même, non? C'est déjà... Oui, parce qu'on se connaît, ça fait déjà un moment qu'on joue ensemble, ça fait presque 12 ans que c'est les mêmes joueurs, même si parfois il y a des changements, mais c'est toujours les mêmes joueurs. Le fait peut-être aussi de vouloir défendre le titre quand même, des champions, ça a dû quand même changer des choses, non? Oui, on va essayer. C'est vrai que cette année, on l'a dit, c'est vrai, ça va être très très compliqué. Et on ne trouve pas beaucoup d'espace dans les matchs. Les équipes, ils nous jouent très très serré. Ça va être compliqué, mais oui, si on continue à gagner des matchs, pourquoi pas? On peut rêver. Et vous avez senti une différence, bon c'est trop tôt, ça fait que 2 matchs, vous avez senti une différence par rapport à une équipe qui affronte le champion de France en titre? C'est encore plus serré? Oui, si on regarde les derniers matchs qu'on a joués, Sochaux, la première mi-temps, ils sont tous joués derrière son camp. C'était pas normal. On a maîtrisé le ballon, 80% du ballon. Et franchement, c'est la première fois que je vois une équipe qui joue derrière. La deuxième mi-temps, ils ont joué avec 2 points et ça a changé pour nous un petit peu. Vous faites peur? Est-ce que vous le sentez par exemple dans le couloir, dans les regards des adversaires? Bordeaux fait un petit peu peur? Non, je ne crois pas, mais il faut les demander à les autres équipes. Est-ce que vous regardez Lisandro jouer à Lyon? Oui, je le connais, on a joué déjà ensemble et ouais, c'est un très très bon joueur. Est-ce que vous êtes un peu jaloux sur cette saison ou... Pourquoi? Je sais pas, par rapport à une concurrence possible peut-être? Oui, non, mais c'est pas ma concurrence. Ma concurrence, elle est à Bordeaux. Elle n'a rien à voir. Je suis content pour lui parce qu'il a bien commencé. Il a marqué un but en Ligue la pré-Ligue des Champions, un but en championnat. Il n'y a que ça. Pas du tout. Vous avez joué avec lui déjà? Oui, on a joué en équipe nationale. Est-ce que le feuilleton Marouane Chamakh vous perturbe le groupe? Vous en parlez? Non, mais ça se voit. Il faut qu'il continue à parler comme ça. S'il va marquer comme ça, s'il va jouer comme ça, il faut continuer jusqu'à la fin des saison. Qu'est-ce qui vous apporte Marouane sur le terrain? Plein de choses. Pour moi, franchement, ça me fait plaisir chaque fois que je joue à côté de lui parce que il se bat tout le temps pour les coéquipiers. Ouais, il donne beaucoup de ballons pour marquer, il fait l'espace. C'est un joueur très complet. Maintenant qu'il marque beaucoup plus, c'est encore plus complet. Vous pouvez tourner autour de lui en sachant qu'à la réception d'un ballon, il va prendre... Oui, c'est ça qu'on fait. On sait déjà que chaque fois qu'on dégage, on joue le ballon sur lui parce qu'il a 90% de gagner. Chaque fois qu'il saute, il est grand, il gagne et nous, on doit être à côté de lui. Tactiquement, tu redoutes son départ de Marouane? S'il devait partir, tactiquement dans le jeu, toi? Non, mais ça c'est une question pour l'entraîneur, pas pour moi. C'est vrai que si elle part, pour nous, on perd un joueur très 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 important pour nous. Est-ce que tu t'es fixé un objectif but cette saison au championnat? Non, j'avais dit, j'espère surtout de ne pas être blessé et après de marquer plus que l'année dernière. Moi j'espère de pouvoir passer la quantité de buts que j'avais fait l'année dernière. Le fait que vous ayez gagné 13 matchs consécutivement, c'est impressionnant. Tu mesures la performance? Oui, bien sûr, c'est impressionnant, c'est un record. Et pour nous aussi, ça nous fait du bien, ça nous donne beaucoup de confiance. Dimanche, vous avez joué en plein milieu de l'après-midi, il va faire plus de 30 degrés. Laurent Blanc nous disait que c'était plus difficile pour les équipes qui avaient le ballon que pour les équipes qui défendaient. C'était plus difficile. Ah oui, bien sûr, c'est mieux d'avoir les ballons. Et surtout s'il fait chaud, mais le soleil il va être pour les 2 équipes pareil. C'est une année de Coupe du Monde, c'est l'autre gros objectif pour toi aussi de Oui, mais ça va être très très compliqué d'aller à la Coupe du Monde. On a beaucoup de joueurs et la concurrence là-bas c'est très très compliqué en Argentine. C'est sûr qu'après 2 matchs, quand vous avez 6 points, que vous avez marqué 7 buts,
c'est bien pour la confiance. Maintenant, alors, si on veut être réaliste et perfectionniste, je pense qu'il y a encore du chemin à faire et pas mal de boulot. Ce qui est à la fois excitant dans la mesure où on a quand même réussi à prendre des points tout en étant moyen bon, on va dire. On se sent pas invincible avec cette victoire, on se dit tout nous réussit. Surtout pas. Je pense qu'on a vécu un quart d'heure difficile à Sochaux où physiquement on a eu un petit coup de moins bien, donc on a été bousculé. Contre Lens, on a eu des périodes aussi où même à domicile, Lens a mieux joué que nous. Donc non, je pense que heureusement ou malheureusement, ces petits rappels font qu'on ne se sent pas du tout invincible. Non. On sent qu'il y a du boulot, mais en tout cas, on est bien content d'avoir pris ces 6 points contre des équipes qui sont assez difficiles à jouer quand même. On sent quand même qu'il y a vous avez une force quand vous jouez à domicile, ça fait 30 matchs que vous n'avez pas perdu. Sans vraiment vous rentrer, vous avez confiance. Même quand vous vous retrouvez dans une situation difficile, vous êtes mené au score, vous avez quand même cette certitude de pouvoir renverser la situation. Vous l'avez fait plusieurs fois. Ouais, je pense que c'est cette série qu'on a réussi à faire l'année dernière. On est en train de surfer sur cette vague-là et je pense qu'elle nous a amené énormément de confiance à pas mal de joueurs parce que ça a été une super expérience, bon, avec le titre au bout, mais bon, c'est le passé, mais c'est vrai que quand même on sent une certaine sérénité, voilà, même si ça ne nous empêche pas des fois d'avoir un peu de pression parce que l'équipe, l'adversaire arrive à des fois être meilleur que nous, mais c'est vrai que à domicile on sent que et on est convaincu qu'avec notre jeu on peut arriver à faire la différence si on est sérieux dans les autres domaines. C'est ça la différence justement à domicile, cette série, pour l'expliquer comme ça, c'est quand même étalé sur 3 saisons. Ouais, je pense que c'est depuis que Laurent Blanc il a réussi à nous convaincre à 200% qu'en passant par le jeu on s'imposerait. On sortait de saison avec Ricardo où il nous demandait d'avoir un gros bloc équipe avec qui on a eu de très bons résultats. Mais c'est vrai que c'est une toute autre philosophie qu'il a amenée. Et c'est vrai que maintenant on est convaincu que par le jeu on va y arriver. Donc on essaie de s'inspirer un peu de la force qu'a eu Lyon pendant ces 7 années où ils ont toujours imposé leur jeu, ils n'ont jamais fermé le jeu, ils ont réussi à remporter 7 titres. Eh bien, Bordeaux n'a pas ce palmarès-là, mais en tout cas, on s'en inspire, même si c'est nos adversaires, on s'inspire de Lyon. Et il a convaincu les défenseurs aussi que c'est par le jeu que ça passe. Ouais, il a convaincu les défenseurs de prendre des risques, quoi, de repartir balle au pied et de participer énormément au jeu offensif. Voilà, c'est rare, mais je veux dire, quand on loupe quelque chose et que derrière on prend un contre ou qu'on prend un but, l'avantage c'est que c'est pas le premier à nous dire t'as pris un risque, t'as pas fait le bon choix et tout ça. Non, il nous dit voilà, je vous demande d'en faire, donc des fois ça passera, malheureusement des fois ça passera pas et on le paiera cash. Mais il nous dit sur une année, ce que vous apporterez sera plus du positif que du négatif, donc continuez. Et c'est vrai quand on a un entraîneur qui a toujours le même discours, parce que moi j'ai connu des entraîneurs qui nous demandaient de jouer au ballon et puis à la moindre erreur qui nous tapaient dessus, donc bon. Voilà, c'est un peu ambigu, donc lui il est convaincu et il nous a convaincus, donc on essaye après, avec nos capacités individuelles, on essaye d'apporter quelque chose. Des fois on peut le faire, des fois des équipes ne nous le permettent pas, mais quand on peut le faire, on essaye et puis on essaie d'apporter un petit soutien à nos milieux et à nos attaquants. Maintenant, nos attaquants et nos milieux sont tellement performants en ce moment qu'on n'a presque pas besoin de les aider. Donc on le fait quand même avec moins de retenue, moins d'hésitation, même si c'est pas au départ son point fort. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, le risque, c'est que comme on a souvent le ballon, on s'écarte souvent et dès qu'on perd le ballon, et automatiquement il y a des boulevards pour l'équipe adverse. Donc le temps de revenir, de faire les courses, que tout le monde se replace, on est déjà dans notre surface. Donc bon, c'est des efforts supplémentaires. Mais quand on a vécu la saison dernière, on se dit que la finalité quand même ce sera bénéfique. Donc on essaye de l'apporter au maximum. Vous disiez tout à l'heure, il y a des choses à améliorer. On parle beaucoup du physique parce que c'est vrai qu'il y a une femme prête à tenir 90 minutes. Il n'y a que le physique qui peut vous permettre d'éviter peut-être des sautes de concentration, des petites erreurs défensives. Disons qu'on est plus lucide quand on n'est pas fatigué, mais c'est vrai que je pense que si en étant honnête et réaliste, c'est pas la fatigue qui a fait qu'on a concédé des occasions bêtement, qu'on a pris des buts. Non, c'est un peu plus de rigueur. Voilà, on a passé un mois de vacances, maintenant c'est terminé, il faut s'y remettre. Et c'est vrai que quand on a eu la vidéo du match de Lens, il y a eu quelques horreurs, donc automatiquement on ne peut pas tout remettre sur le physique. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'on sera meilleur quand on sera beaucoup plus rigoureux, quand on sera bien physiquement, parce qu'on ne perdra pas en lucidité.